le bonheur arrive si vite? C'est toi qui prends l'initiative. Je me disais, pourquoi la bouche de cette beauté est-elle si dure? Ne la casse pas. J'en ai la chair de poule. Ils ont été attirés. Arrêtez-vous vite. Laisse-moi. Sors. Tiens, un pistolet mitrailleur. Jeanne Tintigne, rends-moi le pistolet mitrailleur. Pas pressé, mon frère. Il y aura plein d'occasions à l'avenir, mon frère. Tu m'appelles frère. C'est vraiment un plaisir paradisiaque. Je sens que Tintigne est pleine de force. Chien zombies, mourez. Allez. Je vais vous éliminer discrètement. Hong, charge 10 balles de MP5. En réserve. Oui, Xiaoyi. Tu es si beau. Personne cible, Wen. Âge, 25 ans. Remplis les conditions pour rejoindre l'équipe. On commence le scan. Wen. Identité, joaillère. Talent, piano. Profession, patronne. Entité de Wen détectée, en accord avec les fonctionnalités du système. Digne. Gemmes de points débloquées avec succès. À quoi servent les gemmes de points? Tuer des zombies. A une double probabilité de faire tomber des gemmes de points, augmentant l'obtention de points. Félicitations pour l'obtention d'un cristal blanc. Augmente les points de scent. Waouh, un cristal blanc. C'est mieux que de tuer 100 zombies. Wen, tu es vraiment mon étoile porte-bonheur. J'avais peur d'être un fardeau. Si je peux t'aider, je suis rassuré. Comme on dit, les hommes sont tous pareils. Ils disent tous la même chose quand ils voient une beauté. Faire une renaissance. Encore un trajet rejoignant l'équipe, votre vie est liée à celle du maître. Si le maître meurt, vous mourrez aussi. J'ai compris. Je suis d'accord. Il était très fiable quand il transportait mes marchandises. Je crois en lui, je sais qu'il me protégera. Ah. Une sœur mature parle de manière agréable, ça rend les gens heureux. Contrairement à certaines personnes. Qui ne savent que mettre les mains aux fesses. Tu n'es pas d'accord? Tu veux encore quelques gifles? Convaincu, vraiment. Qu'est-ce que tu bois? On ne peut pas te contrarier, Wen. Maintenant, c'est l'apocalypse. Plus tard, il y aura de plus en plus de monde dans l'équipe. Je ne peux pas tous vous gâter. J'espère que vous serez tous capables de vous défendre. Venez, je vais vous apprendre à utiliser une arme. D'accord. Si tu m'apprends personnellement, je peux tout apprendre. Ah, il faut juste tirer un peu. Cette femme est trop proche. Je ne peux vraiment pas supporter ça le matin. Wen, laisse-moi t'enseigner. Non. Laissez-moi faire. J'apprends lentement. Tais-toi. Ah, j'ai embrassé la paume de Jeanne Tintigne. Bien. Tiens, c'est si doux. Est-ce ça, la sensation d'un baiser? Je me suis lancé. Toi. Tu oses me toucher? Tu cherches la mort. Ah. Nettoyez d'abord les zombies autour, puis chargez les provisions du dépanneur dans la voiture. Oui. Ah. Personne de nouveau. On dirait que c'est propre. Ouvre le haillon. Déplacez les provisions. Oui. J'aime cela Tiao. Prends plus de ces chips. D'abord, la nourriture et l'eau. On prendra le reste en dernier. Oh, ne l'écoutons pas. Prends ce que tu veux. MHM. La nuit tombe bientôt. La première vague d'humidité arrive. Nous devons trouver un endroit sûr pour la nuit. D'accord. Écoutons le chef d'équipe. Frère. Laisse-moi monter dans la voiture. J'ai 2 millions d'économies. Laisse-moi monter, je te donne tout. Mec, non. Débrouille-toi tout seul. Ouvre vite la porte. Mince. Il y a encore des suiveurs. Dégagez. Non. Ouvre la porte. Tu oses essayer de voler le volant du vieux. Ah. N'y allez plus après. Je n'ai pas touché. Victime collatérale. Pas mal, Tiancian. De plus en plus habile. Vous sous-estimez qui? La première vague d'humidité va éclater ce soir. Nous partirons après l'aube. Nous passerons la nuit ici. Fatigués après une longue journée. Tu as faim? Viens, sœur te nourrit. Être nourri par sa sœur est si merveilleux. Est-ce ça le sentiment de bonheur? Si tu aimes ça. Je te nourrirai tous les jours. D'accord? Sœur est si gentille. Viens. Pas encore. Yu Weiyang n'a pas répondu. Je pense qu'elle a probablement déjà rencontré des difficultés. Je ne vois pas le corps de Weiyang. Je ne crois pas, tante. Repose en paix. Pourquoi, mon Dieu? Comment es-tu si rapide? Pourquoi, mon Dieu, es-tu si cruel, me laissant tuer? Pourquoi? Weiyang, es-tu encore en vie? Je suis actuellement dans un véhicule anti-émeute. Avec le chef Xiaoyi. Il est plutôt fiable. Si tu vois ce message, connecte-toi au réseau. Je le laisserai venir te sauver. Tu es encore en vie. Je dois aller le chercher. Le bouton d'alimentation rouge est particulièrement visible. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? La voix de Wen est remplie de doutes. Je souris légèrement et tourne le bouton du volume au maximum. La seconde suivante, une musique digi assourdissante explose. Boum boum boum. Les rythmes électroniques puissants, comme des ondes de choc invisibles, se propagent instantanément dans tout le quartier. Les fenêtres du véhicule anti-émeute vibrent légèrement. Xiaoyi, éteins ça vite. Wen se met à crier, se couvrant les oreilles avec ses mains. Tintigne saisit violemment mon bras. Es-tu fou? Un tel bruit va attirer tous les zombies. À l'extérieur de la voiture, les hordes de zombies qui erraient sans but se sont arrêtés en même temps. Des centaines de visages putréfiés se tournent lentement vers la source du son,
notre véhicule anti-émeute. La seconde suivante, il bouge, comme tiré par un fil invisible. Il commence à affluer vers le véhicule. C'est justement pour les attirer, dis-je calmement. En regardant de plus en plus de zombies dans le rétroviseur, tant de zombies. Nous n'arriverons jamais à tous les tuer, la voix de Tintin tremble presque. Le véhicule anti-émeute ne tiendra pas. Avec une telle horde de zombies, le visage de Wen est devenu livide. N'est-ce pas la fin? Je vais me transformer en zombie, la horde de zombies se rapproche de plus en plus. Les plus proches sont à moins de 10 mètres de l'arrière de la voiture, des mains en décomposition. Frappe la carrosserie de la voiture, produisant un bruit d'impact sourd, et davantage de zombies sortent. Des immeubles, une masse sombre, comme si toute la rue rampait. Rouge arrière, je murmure dans mon cœur. Amélioration, une voix électronique calme du système. Résonne dans mon esprit, consommant 1000 points, amélioration de la voiture anti-émeute. Confirmation de la commande, persistance de l'amélioration de la voiture anti-émeute tigre, voiture anti-émeute grand requin blanc. En un instant, la lumière dans la voiture a soudainement changé, une lumière blanche a jailli de l'intérieur de la carrosserie, enveloppant tout le véhicule. Wen et Tintin ont crié et fermé les yeux, mais lorsqu'elles les ont rouverts, l'espace à l'intérieur de la voiture était visiblement plus grand, j'ai regardé par la fenêtre. La carrosserie de la voiture est passée du vert militaire d'origine à un blanc diamant éblouissant, sous le soleil. Changeant complètement de forme, se transformant en un style grand requin blanc très agressif. Les dents acérées sont faites d'un alliage à haute résistance, la carrosserie de la voiture a globalement augmenté d'un cercle. Les lignes sont plus fluides et féroces. Amélioration terminée. La voix de rouge arrière continue de rapporter, la résistance de la coque de la voiture anti-émeute a augmenté de 50%. Le moteur a été amélioré à 1000 chevaux, toutes les propriétés ont augmenté de 50%, nouveau système de défense automatique. Suspension améliorée, système de filtration antibiochimique. J'ouvre le toit ouvrant. Je grimpe sur le toit de la voiture, un vent froid souffle, avec une odeur de putréfaction et de sang. En bas, des centaines de zombies ont déjà encerclé le véhicule. Les bras pourris frappent constamment la carrosserie renforcée, produisant un grincement désagréable. Invocation du pistolet mitrailleur MP5, 20 pistolets mitrailleurs noirs et brillants, apparaissent de nulle part sur le toit de la voiture. Alignés en 2 rangées, les canons pointant à l'unisson vers l'extérieur, mode de tir automatique. Ouverture, la seconde suivante, une pluie de balles s'abat, un carnage. 20 mitrailleuses ouvrent le feu simultanément, formant un barrage dense de projectiles. Les zombies en tête tombent comme des épis fauchés, du sang noir et de la chair putréfiée gicle de partout. Mais les zombies derrière continuent d'avancer en piétinant les cadavres de leurs semblables. Sans connaître la peur, sans reculer, puis passage en mode de fauchage Muzu, mode en cours de commutation, commutation terminée. La cadence de tir augmente brusquement, les douilles tombent comme la pluie, s'accumulant en petites montagnes sous la voiture. Chaque balle atteint précisément la tête des zombies, une efficacité stupéfiante. En seulement 3 minutes, une couche de cadavres de zombies s'est accumulée autour de la voiture, je baisse la tête et regarde à l'intérieur du véhicule. Wen et Tintin regardent tout cela avec stupeur. Maintenant, c'est sûr. Je leur crie, faites sortir votre copine. Wang Meng sort son téléphone. Envoie un message à Yu Kexin, regarde par le Judas si c'est sûr. S'il n'y a pas de zombies, sors. Descends les escaliers d'une traite. 7e étage, chambre 702. Yu Kexin est recroquevillée derrière la porte, serrant fermement un couteau de cuisine à 2 mains. Elle maintient cette posture depuis une nuit entière. Quand son téléphone vibre, elle manque de hurler. En voyant que c'est un message de Wen, les larmes lui montent instantanément aux yeux. Elle se lève en tremblant. Ses jambes sont engourdies à cause de la position recroquevillée prolongée. À travers le Judas, le couloir est vide, il n'y a que quelques cadavres de zombies déjà morts, qui gisent non loin de là. Puis elle referme doucement la porte. Le couloir est d'un silence effrayant. Seuls les battements de son propre cœur résonnent à ses oreilles comme des tambours. Elle commence à descendre en courant. Elle essaie de faire le moins de bruit possible, mais dans le virage entre le premier et le 2e étage, un zombie surgit soudainement de la sortie de secours. La partie inférieure de son corps est complètement mutilée. Il ne peut que ramper avec ses bras, mais sa vitesse est étonnamment rapide. Au secours, hurle Kexin. Elle se précipite vers la porte d'entrée du rez-de-chaussée, ouvrant de toutes ses forces la lourde porte coupe-feu. La lumière aveuglante du soleil l'empêche de voir clair pendant un instant, mais elle aperçoit rapidement le véhicule anti-émeute blanc, semblable à une bête féroce. Et les 3 silhouettes debout près de la voiture, armées. Je suis debout au premier plan. Voyant les zombies rampant la poursuivre, Xiaoyi leva la main et tira. Pan! La balle a pénétré avec précision le crâne du zombie. Elle s'est contractée 2 fois et s'est complètement immobilisée. Kexin s'est accroché comme à une bouée de sauvetage. Elle s'est précipitée vers moi sans se soucier de rien, et à 2 mètres de moi, elle a soudainement bondi. J'ai instinctivement ouvert les bras, et la seconde suivante, un corps souple s'est jeté dans mes bras, ses jambes étroitement enroulées autour de ma taille, ses bras tordant fermement mon cou. Je pouvais même sentir ses battements de cœur violents et les tremblements incontrôlables de son corps. Sauve-moi, murmura-t-elle à mon oreille, la voix étranglée par les sanglots. Mon cerveau s'est figé un instant, mais mes mains avaient déjà instinctivement soutenu ses fesses et ses cuisses.
Une position de princesse standard. J'ai voulu la détendre un peu, en essayant d'écarter ses jambes autour de ma taille, mais j'ai découvert que c'était impossible. Cette fille est trop forte. Mon visage est devenu légèrement rouge. Belle, n'aie pas peur. C'est sur maintenant. J'ai essayé de faire en sorte que ma voix paraisse calme. Kexin remarqua alors. Je riais intérieurement, il semble que le contact avec les belles femmes devienne de plus en plus hésitant. Kexin gardait toujours la tête dans mes bras, sa voix étouffée. Chef. Vous êtes vraiment une bonne personne, je vais vous suivre à partir de maintenant, je suis prête à tout faire. J'ai haussé les sourcils, vraiment prête à tout faire? Vraiment tout est possible? Te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser. Te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser. Te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser. Te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser. Te laisser me laisser te laisser, te laisser me laisser te laisser, je vais te suivre. Je suis prête à tout faire, j'ai haussé les sourcils, vraiment prête à tout faire? Vraiment tout est possible? Elle leva la tête, une trace de ruse apparut sur son visage, les yeux brillants de larmes. Mes jambes sont formidables, j'ai entendu dire que tu étais très bon aux jeux vidéo? Autant qu'il soit avec moi, ces petits calculs dans sa tête crépitent. Tant que je suis proactive, cet équipement sera à moi. Les provisions dans la voiture seront toutes à moi. Cet homme a l'air assez simple, ça devrait être facile de le manipuler. Salut salut. Je me suis éclairci la gorge. Ce qu'il faut faire ce soir ne presse pas, c'est le jour. On peut d'abord faire les choses de la journée. Je le repose doucement, mais ses mains sont toujours accrochées à mon cou. Je te l'ai remis, dis-je. Kexin était stupéfaite. Laver la voiture. Oui, je dois juste laver la carrosserie. L'épée est pleine de sang noir et de chair hachée. On vient de tuer tellement de zombies, la voiture est toute sale. Aucune d'elles ne veut le faire, il ne reste que toi. Kexin regarda Wenwen. Avec une demande d'aide dans ses yeux. Wenwen haussa les épaules. Je ne peux pas aider. Suite à la frayeur d'avant, ses mains tremblent encore, Tintin écarta aussi les mains. Avec un sourire significatif au coin des lèvres. Je ne peux pas t'aider, le recul était trop fort après avoir tiré. Le bras est douloureux. Kexin regarde celui-ci, puis celui-là. Finalement, son regard revient sur mon visage. Montons dans la voiture avec eux deux d'abord, je n'ai pas encore séduit cet homme. Qu'est-ce que c'est que ce spécimen rare? D'accord, j'apprends. Il finit par céder. Mais une trace de ressentiment brilla dans ses yeux. Cependant, chef, vous devez m'apprendre à utiliser ces équipements. Bien sûr. Je souris, l'air inoffensif. Je suis très doué pour l'enseignement. Wenwen et Tintin échangèrent un regard. Elle voyait la même pensée dans les yeux de l'autre. Ce professeur de yoga bien-aimé rencontrera probablement dans ce jeu, l'élève le plus difficile de sa carrière. Un grognement de zombies se fit à nouveau entendre au loin. J'ai rangé mon sourire. En regardant la caméra qui me prend, montons d'abord dans la voiture. Il est temps d'aller à l'endroit suivant. La carrosserie blanche diamantée est comme une lueur d'espoir dans les ruines apocalyptiques. Chapitre 13, Yu Kexin, le rugissement du moteur. Résonne dans les rues désertes de la ville. Le grand requin blanc se faufile agilement entre les véhicules abandonnés. Tenant fermement le volant, son regard scrutait attentivement l'environnement, prêt à réagir à tout moment. Possibles zombies. 2 zombies devant à gauche. Faut-il les contourner? Jeanne Tintin, sur le siège passager, demanda, faut-il foncer? Pour gagner du temps, Gufan accéléra brusquement, traversant la rue comme un éclair noir, laissant loin derrière les 2 zombies titubants. À l'arrière. Yu Kexin, qui venait de monter à bord, s'habitue encore à ses armes à feu et munitions. Wenwen la guide patiemment. Comment utiliser un pistolet? Yu Kexin apprend vite. Ses longs doigts. Manipule habilement les pièces de l'arme. Comme ça. C'est bon comme ça. Wenwen fait une démonstration du chargement. Yu Kexin prend le pistolet et imite le mouvement. Elle hoche la tête. J'ai compris. C'est si simple d'utiliser une arme. Sa voix est douce et ferme, conforme à son aura de professeur de yoga. Gufan la regarde furtivement dans le rétroviseur. Il doit admettre que l'œil du système est perspicace. Yu Kexin est vraiment incroyablement belle. Un débardeur court et moulant noir souligne ses courbes parfaites. Par-dessus, une sorte de vêtement de protection solaire blanc. Laissant deviner, associé à un short noir moulant, elle dégage. Un charme sain et sexy. Un ant venez me sauver. Sa voix est calme et forte. Tout en parlant, elle regarde autour d'elle avec vigilance. Évidemment en état d'alerte élevé. Tintin se penche en avant, plisse les yeux et observe attentivement. Ce visage, plus elle le regarde, plus il lui semble familier. Attends. Le coach de fitness populaire Han Ziying. Il marmonne pour lui-même et sort rapidement son téléphone portable. Il se met à chercher. Han Ziying utilise une barre d'haltère pour bloquer la poignée de la porte. Je suis en sécurité ici pour le moment. J'ai regardé votre diffusion en direct. Si vous remplissez les conditions, veuillez venir me sauver dès que possible. Je me suis soudainement approché de la caméra, avec un sourire éclatant. Salut, beauté. Avant que les mots ne soient finis, Tintin m'a donné un coup de pied au tibia. Arrête de déranger. Il me tend le téléphone. L'écran montre Han Ziying. Compte de réseau social, vidéo de fitness légèrement érotique, tutoriel sans maquillage. Ruisselant de sueur, authentique et sans retouche, absolument pas de filtre de beauté. Tintin baisse la voix,
évaluation. Un instant, balayage détecte le personnage cible, Han Ziying, évaluation globale 95 points. Correspond aux critères de l'équipe. Je tape dans mes mains et applaudis. Parfait, c'est elle. Sauver la beauté. Tintin fait face à nouveau à la caméra et reprend son professionnalisme. Han Ziying, nous sommes au courant de votre situation. Envoyez-nous votre position précise et vos coordonnées. Nous allons venir vous chercher tout de suite. Han Ziying a visiblement poussé un soupir de soulagement. Mais reste prudente. Je vous envoie ma localisation. Je suis dans la zone d'entraînement VIP à l'est du 2e étage. Reçu. Restez en communication. Nous partons immédiatement. Tintin a confié la diffusion en direct à plusieurs autres beautés. Même écran. Rouge Reine, recalculer l'itinéraire. Objectif, centre commercial. Itinéraire recalculé. Destination, centre commercial de Dongsheng. Distance actuelle, 2 km. Temps estimé d'arrivée, 3 minutes. Avertissement, la densité de zombies dans cette zone est modérément élevée. Il est conseillé d'emporter suffisamment de munitions. Je vérifie le chargeur de mon pistolet et demande nonchalamment. Qu'est-ce que tu en penses? Au moins, elle est réelle. Tintin range son équipement en disant. Et son apparence et son corps ne devraient pas être mauvais. J'en ai entendu parler, c'est une influenceuse assez connue. Le moteur du véhicule démarre. Nous quittons le campement temporaire et nous dirigeons vers le centre commercial. À toute vitesse. 5 minutes plus tard, la silhouette du centre commercial apparaît dans le champ de vision. Cet ancien complexe commercial prospère est maintenant terriblement effrayant. Le verre brisé et les murs en bois ressemblent aux blessures d'un monstre. L'entrée noire et béante semble mener à un autre monde. Chapitre 16, Han Ziying. L'air de la salle de sport est trouble, mélangé à la sueur et à l'odeur du sang. Han Ziying se cache dans le coin le plus reculé du vestiaire, tenant une barre à serpillière trouvée dans le local de nettoyage. C'est sa seule arme. Des grognements profonds de zombies se font entendre à l'extérieur de la porte. 3 jours se sont écoulés, et depuis le premier jour où j'ai été piégé ici, je n'ai pas osé fermer l'œil. Quelques sachets de protéines en poudre et 2 bouteilles d'eau minérale trouvées dans le casier m'ont soutenu, mais le désespoir, comme une marée, monte petit à petit. Le téléphone portable sur le bureau de Wen Wen a soudainement vibré. Han Ziying s'est presque jeté dessus pour le saisir, l'écran affichait un numéro inconnu. Allô? Mademoiselle Han Ziying. À l'autre bout du fil, il y avait une jeune femme, avec des coups de feu sporadiques en arrière-plan. Nous sommes une équipe de secours pour les survivants, nous avons vu votre message de détresse lors d'un live de l'Apocalypse. Nous sommes actuellement près du centre commercial, pouvez-vous décrire votre position exacte? Le cœur de Han Ziying battait la chamade, je suis dans le vestiaire au 2e étage du club de fitness Liwang. En bas, il y a beaucoup de zombies. Nous allons venir vous sauver. Restez en ligne, nous vous informerons de descendre une fois que nous aurons éliminé les menaces environnantes. Le téléphone a raccroché, Han Ziying a serré son téléphone, les jointures de ses doigts sont devenues blanches. Elle va être sauvée, quelqu'un vient vraiment la sauver. Cependant, quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau, cette fois c'était un garçon inconnu, et... Beauté, je m'appelle Xu Cheng, je me suis caché avec Han Ziying dans le club de fitness. La voix de l'homme était mielleuse et impatiente, quand vous la voyez partir, pourriez-vous m'emmener avec vous? Nous voulons juste rester en vie. Han Ziying était stupéfaite, ce n'était pas un appel pour elle. Après avoir fini de parler dans le combiné, il a immédiatement raccroché, l'homme semblait parler à son partenaire. Puis un juron est venu, putain. Le bruit d'un coup de pied sur la table s'est fait entendre à travers le mur, le cœur de Han Ziying s'est effondré. Xu Cheng et Ma Qiang, 2 entraîneurs personnels du club de fitness, ont été piégés ici avec elle il y a 3 jours. Ils se sont d'abord cachés dans le bureau, mais maintenant ils ont manifestement écouté son appel. Dans le bureau. Le visage de Xu Cheng était livide, frère Cheng, que devons-nous faire? Il y a plein de zombies en bas, personne ne nous sauvera, nous sommes condamnés. Ma Qiang était anxieux. Xu Cheng fixa le téléphone, une lueur impitoyable brilla dans ses yeux. Puisqu'ils viennent sauver Han Ziying, si nous la prenons en otage, n'aurons-nous pas une monnaie d'échange? Génial. Ma Qiang a claqué sa cuisse. Faisons ça. Mais elle se cache dans le vestiaire. Il y a 4 zombies dans le couloir. Comment y aller? Xu Cheng ricane et ramasse une barre de pare-choc dans le coin. Au moins, on est dans le fitness. Éloigner 4 zombies, c'est rien. Elle ouvre brusquement la porte. Les zombies errent dans le couloir. Les tatouages se retournent. Les yeux grisâtres fixent les vivants. Ils se précipitent. Xu Cheng et Ma Qiang, l'un devant l'autre, utilisent l'équipement de fitness comme barrière. La barre de pare-choc et les plaques d'haltère frappent violemment le crâne des zombies. La chair et le sang giclent. C'est dégoûtant et répugnant. 5 minutes plus tard, 4 zombies tombent au sol, immobiles. Les 2 hommes haletent. Ils se regardent et se dirigent vers le vestiaire. Han Ziying entend le bruit du verrou forcé. Elle recule dans le coin. La porte est défoncée. Xu Cheng et Ma Qiang entrent. Il y a encore du sang noir de zombies sur eux. PDG Xu, vous n'étiez pas caché dans le bureau? Comment se fait-il que vous soyez venu soudainement? Han Ziying essaie de garder sa voix stable. Xu Cheng sort un couteau pliant de sa taille. La lame brille d'un éclat froid dans la faible lumière. Il s'approche et soulève doucement avec la pointe du couteau un coin du haut de sport de Han Ziying. Ziying, on ne voulait pas que ça arrive. Sa voix est faussement douce, mais il ne veut pas nous emmener. Je ne peux que te demander de les supplier.
Emmène-moi. La pointe du couteau continue de monter. L'ampleur de l'ouverture des vêtements est de plus en plus grande. Les épaules de Han Ziying sont exposées à l'air. La grosse main rugueuse de Xu Cheng appuie dessus et la caresse de haut en bas. PDG Xu, je ne les connais pas. Pourquoi m'écouteraient-ils? Endurant le dégoût et la peur, j'ai regardé la diffusion en direct pendant longtemps. Xu Cheng se rapproche de son oreille. Sa respiration est pulvérisée sur sa peau. L'homme dans le véhicule blindé est un idiot obsédé par le sperme. Sinon, il n'aurait pas inventé un truc comme une beauté monte dans la voiture. Une beauté à la peau de poulet comme toi. Elle n'abandonnera jamais. Sa main glisse vers le bas. Han Ziying serre le poing. Ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Elle ne peut pas agir de force. Elle ne peut pas battre deux hommes qui font du fitness depuis des années. À ce moment-là, le téléphone sur la table sonne à nouveau. La pointe du couteau de Xu Cheng se tourne. Elle est pointée sur le côté de la taille de Han Ziying. C'est leur téléphone. Répondez en mode haut-parleur. Des coups de feu ont retenti de Han Ziying et de cette fille appelée Tinting, Mademoiselle Han Ziying. Nous sommes arrivés au centre commercial. Après avoir nettoyé les zombies, je vous appellerai. Descendez à ce moment-là. Han Ziying n'avait pas fini de parler, le téléphone avait déjà raccroché. Merde. Xu Cheng jura et gifla Han Ziying en retour. Pourquoi a-t-il raccroché? Que faire? La joue de Han Ziying lui brûlait de douleur. Je vous ai dit que je n'étais pas importante pour eux. Rappelez-les. Xu Cheng lui remit le téléphone dans la main. Dites juste que vous avez peur de descendre et demandez-leur de venir vous chercher. Han Ziying hésita une seconde. La pointe du couteau transperce la peau, une légère douleur se fait sentir. Elle ne peut que recomposer le numéro. Allô? J'ai peur, pouvez-vous venir me chercher? Mademoiselle Anne, vous devez descendre vous-même. La voix de Tinting ne laissait aucune place à la négociation. Le téléphone a été raccroché à nouveau. Vous voyez, Han Ziying a posé son téléphone. Leur attitude est si ferme. Je ne suis pas importante pour eux. L'expression de Xu Cheng est devenue complètement sombre. Elle fixa Han Ziying. La dernière trace de douceur feinte disparut de ses yeux. Elle fut remplacée par un désir et une folie nue. Puisqu'il en est ainsi. Puisqu'il en est ainsi. Elle attrapa le poignet de Han Ziying. Alors marions-nous ici. Avant, quand je vous invitais, vous étiez si hautaine. Maintenant, c'est la fin du monde. Je dois bien en profiter et déchirer votre façade. Han Ziying fut tiré en arrière par elle. Son dos heurta le casier. Xu Cheng, Ma Qiang, ne faites pas de bêtises. Je sais que tout le monde veut survivre. Quand ils me demanderont de descendre, je vous aiderai à plaider votre cause. D'accord? Ne faites pas de bêtises. Attendez, quand je descendrai, je plaiderai certainement votre cause. Tout en parlant, elle tâtonnait derrière elle avec son autre main. Elle a discrètement appuyé sur la numérotation rapide du téléphone. C'était dans l'historique des appels de tout à l'heure. Elle avait déjà configuré le raccourci après le premier appel. L'appel a été connecté, le haut-parleur a été activé, mais Han Ziying a appuyé l'écran du téléphone. Vers le bas, sur la chaise à côté d'elle, empêchant Xu Cheng et Ma Qiang d'intervenir. Vous laissez descendre? Comment aurions-nous encore une chance de vivre? Xu Cheng ricana. Pourquoi ne pas mourir ensemble dans le plaisir? Attendez, la voix de Han Ziying tremblait, mais une lueur de calcul froid brillait dans ses yeux. Je n'ai pas d'expérience. C'est ma première fois. Les yeux de Xu Cheng s'illuminèrent. Putain, je suis encore plus excité. Han Ziying se tourna vers Ma Qiang, s'efforçant d'adopter une posture faible. Ma Qiang, tu ne veux pas être le premier à m'avoir? Ma Qiang déglutit. Si, bien sûr que si. Puisque nous ne pouvons pas nous échapper de toute façon, je ne peux qu'être avec vous. La voix de Han Ziying était pleine de séduction délibérée, mais ma première fois est précieuse, alors pourquoi pas? Vous vous battez, et celui qui gagne sera le premier avec qui je serai. Il fit une expression de danseuse. Son doigt se recourba légèrement, et la respiration des deux hommes devint lourde. D'accord. Xu Cheng relâcha Han Ziying et se tourna vers Ma Qiang. Frère, désolé, je dois gagner ce premier prix. Frère Cheng, ce n'est pas sûr. Ma Qiang prit une posture de combat, et les deux hommes se sont rapidement battus, les poings et les pieds. Renversèrent la chaise à côté, Han Ziying en profita pour saisir son téléphone et dit à voix basse. Je suis dans le vestiaire du 2e étage, tenu par deux hommes, ils se battent, venez vite. De l'autre côté du téléphone, une brève réponse arriva, reçue. À l'extérieur de la galerie marchande, Xiao Yi rechargea un nouveau chargeur et regarda Tinting à côté de lui. Comment ça? Après avoir lu le message, les doigts de Wei Yang tremblèrent légèrement. Elle prit une profonde inspiration. Enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules tressaillant légèrement. Quelques secondes plus tard, elle leva la tête, essuyant les larmes du coin de ses yeux. Tinting n'a pas encore abandonné. Pourquoi devrais-je m'abandonner? Murmura-t-elle, sa voix passant de la faiblesse à la fermeté. Je ne peux pas attendre la mort ici. Je dois m'échapper et retrouver Tinting. Elle tira un sac à dos dessous le lit, commençant à y fourrer des choses. Des biscuits de survie, 2 bouteilles d'eau. Ses mouvements étaient rapides, comme si elle avait répété cette idée d'innombrables fois dans son esprit. Enfin, elle ramassa l'arc et les flèches appuyées contre le mur. C'était l'équipement du club de tir à l'arc, auquel elle avait participé à l'université. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il devienne une arme pour sauver sa vie. Les zombies sont actifs la nuit, se dit-elle, comme si elle faisait un discours d'avant-guerre. Dors bien cette nuit et pars à l'aube. Sac à dos et arc et flèche. Placé à portée de main,
Elle s'est rallongée et a fermé les yeux. Cette fois, sa respiration était beaucoup plus régulière, au pied de la montagne Nanmen, au plus profond des bois. La voiture blindée s'est arrêtée sur un terrain relativement dégagé, entouré d'arbres denses. Formant une barrière naturelle, j'ai tiré le frein à main et regardé autour de moi. C'est plus large ici et il y a moins de monde, c'est temporairement sûr. La lumière intérieure de la voiture s'est allumée, révélant quelques visages fatigués mais encore assez vifs. J'ai amélioré l'intérieur. J'ai pointé l'arrière de la voiture, les 2 petits compartiments à l'arrière, vous vous serrez à 2 par compartiment ce soir. Bonne nuit, chef. Tenant fermement la main de Kexin, elle fut la première à descendre du véhicule. Elle s'est glissée dans le premier compartiment. Et, bonne nuit. Kexin s'est retourné. Elle m'a souri. Ziyin et Tintin se sont dirigés vers le 2e compartiment. Bonne nuit, chef d'équipe, dit Tintin à voix basse. Ziyin a juste hoché la tête. Sans parler, Xiaoting a trouvé une position confortable sur le canapé du milieu. Je suis donc à l'aise comme ça. J'ai souri amèrement. J'ai incliné le siège du conducteur et l'ai ajusté à un angle où je pouvais à peu près m'allonger. Les bruits d'artillerie du monde extérieur étaient faiblement audibles en direction de la ville au loin. De temps en temps, des éclairs illuminaient le ciel nocturne en rouge foncé. La fatigue déferlait comme une marée. J'ai fermé les yeux et je suis presque immédiatement tombé dans un état de semi-sommeil. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, un son rieur et croustillant est parvenu à mes oreilles. J'étais trop fatigué, mes paupières étaient trop lourdes pour se soulever, je sentais seulement vaguement. Ma joue était touchée doucement, presque timidement. J'étais trop endormi pour répondre. Ma conscience oscillait entre l'éveil et le sommeil. Puis un corps chaud s'est allongé sur moi avec qui, laissons ça comme ça, à l'extérieur de la voiture blindée. La nuit de l'apocalypse n'est pas paisible. Au loin, des coups de feu, des explosions et les rugissements inhumains d'une créature s'entrelacent en une symphonie terrifiante, mais à l'intérieur de cette carapace de fer, nous jouissons d'un rare instant de paix. La respiration de Ziyin se stabilise progressivement, synchronisée avec le rythme de mon propre cœur. Les autres compartiments à l'intérieur de la voiture retrouvent également le silence. Seul Xiaoan, sur le canapé, se retourne parfois légèrement, puis tout sombre dans un sommeil sans rêve. La forêt de la montagne Nanmen bruise dans la brise nocturne, comme si elle fredonnait une berceuse pour ses survivants qui font une brève pause dans cette fin du monde. Le lendemain, le cœur des gens est perfide. À l'aube, Wei-Yang s'est réveillé. Il regarda à travers la fenêtre brisée les rues silencieuses à l'extérieur. Il y a trop de gens dans la ville. Et il y a beaucoup de zombies. Rester ici, c'est la mort assurée. Le choix le plus proche est le parc forestier de Nanshan. Là, les arbres sont denses. Peut-être pourrons-nous trouver de la nourriture et un abri sûr. Il prit le sac à dos préparé depuis longtemps, vérifia son arc et ses flèches fait maison, puis ouvrit la fenêtre. Il descendit petit à petit le long de la gouttière sur le mur extérieur. La gouttière émettait un léger grincement. Chaque centimètre de descente faisait battre son cœur plus vite. Ce n'est que lorsqu'il toucha enfin le sol qu'il réalisa que ses paumes étaient pleines de sueur froide. Wei-Yang jeta un coup d'œil en arrière à sa maison d'autrefois et disparut sans se retourner dans le silence. Le lendemain, un petit chat grimpa sur ma poitrine. Recroquevillé comme un chaton, respirant uniformément. Cette scène aurait dû être paisible et belle. Si Tintin, qui venait de se réveiller à côté, ne l'avait pas vue. Toi. Tintin entra soudainement dans une colère noire et monta pour me donner un coup de poing. Et je me suis fait réveiller. Pourrais-tu être plus douce? Tu risques de ne jamais te marier. Non. Tintin serra les dents, les mains sur les hanches. Comme un chaton en colère. Ziyin se réveilla dans un état second et me vit me frotter le visage. Elle tendit immédiatement la main et caressa doucement ma joue. Ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Un câlin et ça ira. Je me suis levé de mauvaise humeur et j'ai sorti un pilon de poulet du réfrigérateur, que j'ai mis dans ma bouche. Je me suis rassis sur le siège du conducteur, la bouche pleine de nourriture, visiblement encore affectée par la rencontre précédente. Obsédés par cela, Ziyin et Tintin s'assirent sur le petit canapé à l'arrière. Ziyin versa une tasse de café, la tendit à Tintin et expliqua doucement. Ce n'est pas Tintin, c'est moi qui avais peur et ne pouvais pas dormir au milieu de la nuit. Les femmes doivent savoir se respecter et s'aimer. Tintin prit le café et en but une gorgée. Toute la phrase repose sur moi seul, gardant la pureté de vous tous, un par un. Que devrais-je vous dire? Kexin était appuyé sur l'autre canapé, jouant avec ses longs cheveux noirs dans ses mains. Elle dit nonchalamment, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela, compte tenu du rythme de l'apocalypse. Une fois que les choses se seront stabilisées, il ne restera peut-être que le chef d'équipe comme homme au monde. Il faut frapper tôt pour faire fortune, n'est-ce pas, Wenwen? Wenwen croisa élégamment ses longues jambes enveloppées de bas noirs, tenant également une tasse de café dans sa main. Elle prit une gorgée avant de dire lentement, je pense que Kexin a raison, et je pense même que nous devrions établir les règles du harem maintenant, n'attendons pas qu'il y ait plus de monde à l'avenir, toutes sortes de moyens seront utilisés. Cela ne nous sera pas bénéfique. Quel harem? Tintin écarta les mains. L'air incrédule, vous vous êtes positionné si facilement? Ziyin posa sa tasse et dit sérieusement, mon point de vue sur l'amour est que l'homme doit être absolument fidèle à moi, mais dans la situation actuelle, il est évident qu'à part le chef d'équipe, nous n'avons pas le choix, c'est la réalité. Après avoir écouté, Tintin serra ses deux petits poings. Sa voix augmenta de plusieurs octaves, je ne veux pas. Celui-ci,
à part faire ce genre de choses. C'est collecter des beautés, une chose si ringarde, je rongeais un pilon de poulet. Et je rétorquais indistinctement, Tintigne, je ne te permets pas de te dire ça. Tintigne est venu et m'a donné un coup de pied, ce coup de pied était absolument mortel, j'ai eu tellement mal que j'ai aspiré une bouffée d'air froid. Ce que je dis ringard, c'est toi. Tintigne dit en gonflant les joues, c'est évidemment toi qui as rabaissé la beauté de cette série. À ce moment-là, j'ai soudainement freiné brusquement. Ah, une panique soudaine éclata dans la voiture. Tout le monde tomba au sol de façon inattendue, Tintigne était complètement allongé sur le sol. Lorsque Ziyin est tombé, ses fesses rebondies ont dessiné une courbe séduisante dans l'air. Tremblant pendant un moment, Wenwen était à genoux, les fesses relevées, dans une posture assez embarrassante. Nourrir le mouton, attendre, nourrir le mouton. Je réalise que quelque chose ne va pas. Nourrir le mouton n'est-il pas déjà parti depuis longtemps? En regardant de plus près, je me suis rendu compte que j'avais mal vu. C'est Kexin qui est tombé. Sa poitrine touchait le sol. Cette élasticité incroyable m'a fait jeter un coup d'œil supplémentaire. Xiaowan était la plus malheureuse. Elle a glissé jusqu'à l'arrière du wagon, ses jambes pliées presque jusqu'à son visage. Je jure que je ne l'ai pas vu exprès, mais ce qu'il portait aujourd'hui était bien un caleçon rouge. Waouh, je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Pas étonnant qu'elle soit une beauté, même en tombant au sol, elle est si séduisante. Que se passe-t-il? Demanda Kexin en se frottant la poitrine. Devant le wagon. La voix électronique calme de Hongnou se fit entendre, le réservoir d'essence est vide, il faut faire le plein. De l'autre côté. Nourrir le mouton conduit une vieille voiture délabrée qu'il a trouvée on ne sait où, sur une autoroute vide. Le paysage à l'extérieur de la fenêtre devient de plus en plus désolé, les bâtiments se font de plus en plus rares. Il sait qu'il ne peut pas tarder et qu'il doit atteindre la banlieue le plus tôt possible. La navigation indique que la ville la plus proche est à 20 km. Emmène-moi avec toi. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Soudain, un homme d'une quarantaine ou cinquantaine d'années sortit en courant de derrière un véhicule abandonné au bord de la route, frappant désespérément à la vitre de la voiture. Nourrir le mouton sursauta et freina instinctivement. L'homme était couvert de crasse. Ses yeux étaient remplis de terreur. Emmène-moi avec toi, je t'en supplie. J'ai encore une femme, des enfants et des parents à nourrir. S'il te plaît, sauve-moi. Nourrir le mouton hésita un instant. Dans l'apocalypse, une vigilance accrue est une règle de survie, mais en voyant l'homme supplier, il eut le cœur tendre. Bon, monte. Il déverrouilla la portière. Où vas-tu? L'homme se précipita sur le siège du passager avant, un sourire étrange et imperceptible traversant son visage. Et, soudain, il sortit un couteau brillant de ses vêtements. Je vais t'envoyer sur la route. La lame du couteau poignarda directement le cou de Nourrir le mouton. Au moment critique. Nourrir le mouton ouvrit violemment la portière et tomba à l'extérieur. La lame glissa sur son bras, laissant une traînée de sang. Espèce d'ingrat. Nourrir le mouton fit une roulade sur le sol. Se relevant rapidement, adoptant une posture défensive. Ce grand type est aussi descendu de la voiture. Il s'approche avec un rictus. La gamine est plutôt douée pour se cacher. Donne la voiture et la nourriture. Peut-être que je peux te laisser mourir rapidement. Wei Yang ne répond pas, fixant simplement le couteau dans la main de l'autre. En tant que coach de fitness, il est plus fort que les femmes ordinaires et a aussi appris quelques techniques d'autodéfense. Mais un combat à mort avec de vrais couteaux et de vraies armes, c'est la première fois. Il a attaqué dès le début. Wei Yang esquive sur le côté, un téléphone portable frappe violemment les côtes de l'autre. Le grand type recule de douleur. Mais il se jette immédiatement plus violemment. Les deux se battent sur la route. Wei Yang, grâce à l'énergie physique et l'expérience accumulée dans son travail, parvient à peine à tenir tête à l'autre. Après quelques rounds, il finit par saisir l'opportunité, agrippant le poignet de l'autre et le tordant avec force. Ah! Le grand type hurle. Le couteau s'échappe. Wei Yang est vif et rapide. Il saisit la poignée du couteau qui tombe, et sans hésiter, le poignarde de l'autre main. La lame s'enfonce dans l'abdomen. L'expression du grand type se fige. Il baisse la tête vers son ventre avec incrédulité, puis s'effondre lentement sur le sol. Il a des convulsions pendant quelques instants, puis ne bouge plus. Wei Yang s'effondre sur le sol. Reprenant son souffle, regardant ses mains couvertes de sang, son estime m'a fait comprendre instantanément. Il s'avère que quelqu'un veut nuire à ce jeune maître. Je ricanai. Mes beautés. Prenez les armes et battez-vous. Oui. Les beautés répondirent à l'unisson. Cette petite chose sur elle, d'innombrables grenades, tombent du ciel dans le groupe de zombies. Les explosions se succèdent. Kexin a installé une mitrailleuse. Tir aveugle, c'est génial. Keke a ensuite soulevé un lance-roquette. Frère, je vais te venger. Tintin et Ziyin ont grimpé sur le toit ouvrant de la voiture. Venez sur le toit et profitez de la magie de ma nouvelle opportunité. Mes beautés, battez-vous de toutes vos forces. Après avoir dit cela, j'ai pensé à quelque chose. Des dizaines de fusils M4 sont apparus de nulle part. Ils ont formé un cercle de 360 degrés, tirant sans angle mort. Les balles tombaient comme une pluie torrentielle. Clairement, les zombies tombent en masse devant. Ziyin tient d'une main un pistolet laser. Là où le faisceau passe, les zombies sont instantanément congelés. Tintin utilise un fusil de chasse, détruisant la tête des zombies qui approchent. Ce type d'arme me convient mieux. Au loin, sur le talus de terre, Yang observe le champ de bataille avec des jumelles. La cupidité dans ses yeux est encore plus forte.
Tant d'armes sophistiquées, cette fois c'est vraiment le jackpot. Nous étions concentrés à combattre les zombies, mais nous n'avons pas remarqué une silhouette vêtue d'une robe de soirée noire. Comme un fantôme, elle a surgi de derrière la voiture. Kek est la première à l'avoir remarqué. Elle a demandé avec surprise, « Qui êtes-vous » Elle n'avait pas fini de parler. La femme en robe de soirée lui a asséné un coup de karaté dans la nuque. Kek est tombé doucement. Keksin a entendu le bruit et s'est retourné. Kek, elle voulait juste lever son arme quand la femme en robe de soirée est apparue devant elle. Elle a envoyé valser la mitrailleuse d'un coup de pied et a de nouveau asséné un coup de karaté. Keksin. Voyant cela, Wenwen s'est précipitée et s'est battue avec la tueuse. Malheureusement, elle n'était pas de taille. En moins de 3 mouvements, elle a été maîtrisée. Ensuite, Xiaowan et Wenwen ont été vaincus à leur tour. Toutes les beautés ont été ligotées et jetées dans un coin du wagon. Sur le toit, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pourquoi la puissance de feu dans la voiture s'est-elle arrêtée? J'ai ouvert le toit ouvrant et j'ai regardé vers le bas. Le canapé était vide. Il n'y avait qu'une mitrailleuse tombée sur le sol. Où sont-ils passés? Tintine a froncé les sourcils. Je vais descendre voir. Après qu'elle soit descendue. Elle a vu ses sœurs ligotées en boule. Qui a fait ça? À ce moment-là, la silhouette noire s'est précipitée comme un éclair et a affronté Tintine. En moins de 5 mouvements. Elle a maîtrisé Tintine avec un lancer par-dessus l'épaule. Poule mouillée. La femme en robe de soirée a craché froidement ces 2 mots. J'ai vu cette scène sur le toit et j'ai eu un choc. Il y a quelqu'un dans la voiture. Tintine a été vaincu. Le visage de Ziying est devenu grave. Tu es le maître. Continue à attaquer les zombies. Je vais aller voir. Elle a sauté légèrement du toit de la voiture et est entrée dans le wagon, faisant face à la femme en robe de soirée. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas digne de le savoir. Les deux ont immédiatement croisé le fer. Le son de la caméra grand angle était incessant, ils se sont battus pendant environ 2 minutes, Ziying a été touchée par un coup de pied. Elle a été éjectée par la fenêtre de la voiture. Ziying a crié, Ziying, attention aux zombies. Ziying a roulé 2 fois sur le sol et s'est rapidement levé, je vais bien. Cache-toi vite. Avant que je puisse finir ma phrase, Ziying courait déjà vers moi. Attention derrière toi. J'ai brusquement tourné la tête et j'ai vu la femme en chonsam comme un fantôme. Elle est apparue derrière moi, avec un poignard à la main qui poignardait directement. Je me suis empressé d'invoquer un bouclier anti-émeute. Bloquant devant moi, avec un dang, l'épée et le bouclier se sont heurtés, créant des étincelles. Ma main gauche a maladroitement paré, et ma main droite voulait juste sortir une arme, mais elle l'a envoyé voler d'un coup de pied. Mince, j'ai juré intérieurement. Bien que le système ait augmenté mes différents attributs. Où sont les gens? La seconde suivante, une lame glaciale. C'est collé à mon cou. Une voix froide est venue de derrière, une bande de poulets. J'ai pris une profonde inspiration, mais j'ai senti un léger parfum. Salut salut. Ce qui est venu plus fort qu'un poignard était en fait le parfum de ma sœur. Voyou. Sa voix était dénuée d'émotion. Belle, ne me tue pas. Tu es si forte. Pourquoi ne me rejoins-tu pas? Je peux te protéger. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me protège. Je suis juste comme le groupe de zombies noirs à l'extérieur. J'admets que tu es très forte. Mais maintenant, sans mon aide, es-tu sûr de pouvoir t'échapper de cette marée humide? Te tuer et prendre la voiture. Avez-vous vu la boîte d'armes? J'ai demandé en retour. Juste avec les quelques armes maintenant, peux-tu sortir de la marée de zombies? Elle resta silencieuse un instant, pointa un couteau sur moi et se retira dans la voiture, inspectant rapidement. Effectivement, à part quelques armes éparpillées, on ne pouvait pas en voir une seule autre. En effet, je n'ai pas vu d'armurerie. Pour la première fois, il y avait un doute dans sa voix. La lame a légèrement quitté mon cou. Où sont les armes? La marée de zombies arrive tout de suite. Lâchez-moi et il y aura une lueur d'espoir. Ne lâche pas. Toi et moi allons être un couple d'amoureux condamnés. Elle hésita un instant et baissa lentement le couteau. J'ai saisi l'occasion. Une pensée, une action. Une pensée supprime les zombies. Instantanément nettoyés, transformés en un terrain vague, tu as vu ça aussi. Ces armes sont toutes sous mon contrôle, seul moi peux les utiliser. Même si tu me tues, tu ne pourras pas les prendre. Tu me mens. Il est impossible que quelqu'un puisse contrôler des armes. Ce n'est pas un anime japonais. Je suis pourtant un exemple vivant. J'ai dit, tu n'as pas vu? C'est évident, je suis le protagoniste d'un anime japonais. Je suis le sauveur. J'ai tourné la tête pour la regarder. Bien que le masque couvre la majeure partie de son visage, ses yeux et sa silhouette parfaite expliquent déjà tout. Je vois que tu as une silhouette si parfaite. Tu dois être une beauté. Pourquoi ne me suis-tu pas? Fais un rêve. À ce moment, Ziying est déjà retourné à la voiture. Lâche-la. La coureuse a soudainement ricané. Merci d'avoir éliminé les obstacles. À peine ces mots prononcés. Elle m'a soudainement mis sur son épaule, a sauté par la fenêtre de la voiture, et en quelques bonds, a disparu dans les ruines. Ziying a tiré plusieurs coups de feu, mais aucun n'a touché. Regardant impuissant alors que j'étais enlevé. Aïe, que faire? Ziying piétine d'anxiété, regardant la marée de zombies qui revient et les sœurs attachées dans la voiture. Elle est temporairement désemparée. J'étais porté sur son épaule, dans les chaos. Je ne pouvais voir que le sol reculant rapidement. La coureuse est extrêmement rapide, comme un léopard. Elle se faufile entre les ruines, laissant rapidement derrière elle la voiture et la marée de zombies. Où vas-tu m'emmener? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Voir Monsieur Yang. Sa voix était toujours glaciale. Tu ferais mieux d'être sage,
Sinon ça ne me dérange pas de ramener un cadavre. J'ai souri amèrement, mais dans mon cœur, je calculais rapidement cette femme mystérieuse. Ce monsieur Yang caché dans l'ombre, et la marée de zombies s'attirait. Derrière tout cela. Que se cache-t-il au juste? Plus important encore, mes sœurs sont encore piégées dans la voiture. Face à la marée de zombies qui arrive sans cesse, je dois trouver un moyen de m'échapper. Et vite. Chapitre 24, collecter des ressources. J'ai entendu dire qu'il avait une arme. Si on la lui vole, on pourra se la couler douce. Oui, oui. Le tueur m'a jeté par terre. Je luttais pour lever la tête et regarder le centre de l'église, Yang Zong s'approchait en applaudissant. Un sourire suffisant sur le visage, c'est bien une tueuse de premier ordre du pays inférieur, Liu Qianqian est vraiment impressionnante. J'ai dit honnêtement, Yang Zong s'est arrêté et m'a regardé de haut. Tu es donc Xiao Yi, faisons les présentations officielles, je suis le chef de cette île. Yang Zigang, la personne que tu as tuée pendant la journée était l'une des miennes. Liu Qianqian rengaine son épée, mais Yang Zong, tu aurais dû le voir aussi. Il a la capacité de contrôler les armes à feu, il a dit que ce genre de capacité, personne ne peut la lui enlever. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je ne l'ai pas tué, c'est très sage, bon travail. Yang Zigang acquiesce, puis change de ton et dit, remettez les armes qui vous ont été distribuées. Il fit un signe de tête à l'homme à côté, qui s'approcha immédiatement. Il veut prendre l'épée de Liu Qianqian, pourquoi? Liu Qianqian serra fermement la poignée de son épée. Il n'y a pas le choix, après être retourné dans l'équipe, toutes les armes doivent être remises. C'est la règle, Yang Zigang sourit avec une expression forcée, si tu ne remets pas, tu n'auras rien à manger. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats, ah, quelle règle de merde. Il voit clairement que tu es compétente et a peur que tu prennes le contrôle, comment peux-tu suivre ce genre de personne? Tu n'as vraiment pas de discernement, arrête de semer la discorde, le visage de Yang Zigang s'assombrit. Je ne crois pas à ces raisons à la con selon lesquelles si tu es compétent, tu ne dois pas obéir. Remets l'interrupteur, et si je disais que l'interrupteur, c'est moi-même? Je le regardai droit dans les yeux, va te faire foutre, le visage de Yang Zigang devint livide. Si tu me plais, j'ai beaucoup d'armes, si tu me blesses un seul cheveu, on mourra ensemble. La fin du monde arrivera tôt ou tard, mais avec des armes, on vit plus longtemps, il fit une pause. Au lieu de parler si doucement, mon frère, pourquoi ne pas faire un marché? Je refuse. Je n'ai pas encore dit quel marché, je refuse. Je dis d'un ton catégorique, c'est maintenant toi qui as besoin de moi, pas moi qui ai besoin de toi. Peu importe le marché, je refuse. Putain. Je veux seulement que tu. L'âme super, juste ici. Avec un sifflement, une flèche a traversé la fenêtre et l'a touché avec précision. Son bras. La lame est tombée au sol avec un bruit sourd. Qui? Ose se montrer. Yang Zigang a rugi en agitant son bras. La porte de l'église s'est ouverte. Yue tenait un arc à poulie, la flèche déjà encochée, pointée sur Yang Zigang. A diffusé la nouvelle. J'ai profité de la confusion pour me relever et épousseter ma poussière. C'est une impasse. Ceux qui veulent vivre, agenouillez-vous devant moi. La foule dans l'église s'est regardée, puis s'est agenouillée l'une après l'autre. Laissez-moi partir. Je t'en supplie. Ces personnes agenouillées ont éclaté d'injures. Déchets. Lâche. J'ai levé le pistolet dans ma main. Pointé sur son front. Yang Zong, voulez-vous vivre? La colère sur le visage de Yang Zigang a disparu instantanément, remplacée par un sourire obséquieux. Il s'est agenouillé sans hésitation. Frère. Vous avez la vérité. Comment oserais-je vous défier? Je serai votre bœuf et votre cheval à l'avenir. Épargnez ma misérable vie. Oh, je vous supplie. Je ne suis pas d'accord. Le visage de Yang Zigang a changé. Vous avez dit que s'agenouiller. Le laisserai partir. Putain, osez tromper ce vieux. C'est parce que tu mérites de mourir. J'ai fini de dire calmement et j'ai appuyé sur la gâchette. Yang Zigang contrôlait toute la nourriture sur cette île. Afin de survivre. Nous l'avons suivi pour faire de mauvaises choses. Nous sommes tous des gens ordinaires. Épargnez-moi. Je ne les ai pas écoutés et me suis dirigé directement vers la porte, retournant au véhicule blindé. Tintin s'est immédiatement précipité et a serré Wei Yang dans ses bras. Wei Yang. C'est super. Tu es encore en vie. Tintin. Toi, avec un frisson d'excitation, j'ai arrêté la voiture. Kek avait déjà hâte d'ouvrir la portière de la voiture, beaucoup de nourriture. Il est accroupi à côté d'un espace ouvert qui était autrefois un potager communautaire, les yeux brillants. Ses légumes poussent sauvagement sans soin. Les vignes des tomates en serrent une armature rouillée, pas étonnant qu'au sol. Elles s'étendent en un tapis vert et panaché. Les mouvements de Kek sont d'une rapidité stupéfiante. On dirait un papillon voltigeant parmi les fleurs, là où ses doigts touchent. Les fruits et légumes mûrs disparaissent dans son sac à dos. Tomates, aubergines, tomates cerises, on pourra préparer un bon repas ce soir. Quel délice pour frère. Elle se retourne vers moi et me sourit, son visage irradiant de pureté à cet instant. Juste au moment où elle ferme la fermeture éclair de son sac, un groupe de zombies déferle au coin de la rue au loin. Leur grognement sourd se propage avec le vent, comme les sifflements d'un soufflet d'orgue percé. Nathan sort une grenade de sa ceinture et retire la goupille. Calculant la trajectoire parabolique, elle la lance doucement. La grenade trace une courbe élégante dans les airs et atterrit avec précision au centre du groupe de zombies. Boum. Dans la lumière et la fumée, des membres et de la chair putréfiée sont éparpillés. Les zombies survivants se stabilisent. Je la regarde à travers le verre blindé.
La jupe de son uniforme d'infirmière ondule dans le souffle de l'arme. Ce visage, qui d'ordinaire est toujours orné d'un doux sourire, est maintenant rougi par l'excitation. Son regard est aussi acéré que celui d'un tigre chassant. Comment une personne si calme et douce peut-elle être si impitoyable en combattant les zombies? Je ne peux m'empêcher de secouer la tête. Les femmes sont vraiment insondables. Yeah. C'est bien plus excitant que de jouer à des jeux vidéo. Elle vide un chargeur et saute du toit de la voiture. Elle atterrit légèrement sur le sol à mes côtés. À ce moment précis, le grondement d'une hélice retentit dans le ciel. Nous levons la tête en même temps. Un hélicoptère militaire arrive du sud-est. Sa carlingue est peinte en vert foncé avec un camouflage étonnamment intact. Il décrit un cercle dans les airs. Puis il commence à perdre de l'altitude. Des militaires, demande Keck à voix basse. Sa main s'est inconsciemment posée sur le pistolet à sa ceinture. L'hélicoptère étant stationnaire à 20 mètres de distance. Le vent violent soulève la poussière et les brindilles du sol. La porte de la cabine s'ouvre, révélant deux silhouettes, un homme et une femme, tous deux vêtus d'un uniforme bleu foncé. Je n'ai jamais vu un tel modèle. La voix d'un homme est venue à travers le haut-parleur. Avec une froideur offensive. Voiture anti-émeute en bas, voiture anti-émeute en bas. Veuillez indiquer votre identité et votre unité. Vous êtes entré dans la zone de juridiction de Chaotian. J'ai appuyé sur le bouton de communication dans la voiture. Nous sommes des survivants, pas d'unité. Après un bref silence, l'homme s'est tourné et a dit quelque chose à la femme à côté de lui. À cause du bruit de l'hélice, je ne pouvais pas entendre le contenu, mais je pouvais voir son expression. Vigilance, suspicion, et un soupçon de condescendance. La femme s'est penchée en avant. Elle a enlevé ses lunettes de soleil. Même à cette distance, je pouvais voir son beau visage. Des traits tridimensionnels, une sorte de beauté métisse. Ses cheveux roux. Dans le flux d'air soulevé par l'hélice, il volait sauvagement, comme une flamme brûlante. C'est vous qui avez demandé la connexion tout à l'heure. Y a-t-il quelque chose? J'ai pris l'initiative de parler. Sans attendre la réponse de l'autre partie, Nathan a déjà levé le Gatling, bien que le canon ne soit pas complètement dirigé vers l'hélicoptère. Mais la menace était évidente. La femme aux cheveux roux dans l'hélicoptère a haussé les sourcils. Semblant trouver cela intéressant, elle a mis ses lunettes de soleil dans la poche de sa poitrine et a tenu le cadre de la porte de la cabine d'une seule main. Le corps légèrement penché en avant. Pas besoin d'être nerveux. Sa voix est venue à travers le haut-parleur, claire et magnétique. Nous sommes du département de la police de Chaotian. Je suis le capitaine Anna. De quelle unité êtes-vous? J'ai dit, pas d'unité. Des survivants ordinaires. Ai-je répété? Le regard d'Anna est tombé sur notre véhicule blindé. Ses yeux étaient si perçants qu'ils semblaient pouvoir pénétrer l'acier. Alors, d'où vient votre voiture anti-émeute? Elle s'est arrêtée un instant et a corrigé sa déclaration. Non, ce degré de modification devrait être appelé un véhicule blindé, n'est-ce pas? Pas de commentaire. J'ai répondu brièvement. Anna hocha la tête. Comme si elle s'était attendue à cette réponse. Elle remit ses lunettes de soleil. Le mouvement était propre et net. Je vous informe officiellement que votre véhicule est réquisitionné. Suivez-moi. J'ai failli rire. Désolé, je ne suis pas d'accord avec la réquisition. Comment oses-tu désobéir aux ordres de l'armée? Ce garçon s'en souvient encore. Avec un mécontentement évident. C'est une astuce de survie dans l'apocalypse, dis-je calmement. Je me fiche que tu sois de l'armée. Pourquoi devrais-je te donner mes affaires? À l'intérieur de l'hélicoptère. Cet homme se tourne vers Anna. Capitaine, devons-nous envoyer des hommes pour prendre de force? Tais-toi. La voix d'Anna se refroidit instantanément. Est-ce qu'un soldat devrait dire ça? Oui. L'homme baisse la tête et recule d'un pas. Anna nous regarde à nouveau. Ses lunettes de soleil lui cachent les yeux, mais je peux sentir. Son regard se déplace entre moi et Keck, et se fixe finalement sur le véhicule blindé. Elle évalue les avantages et les inconvénients. Nous nous reverrons. Finalement, elle dit cette phrase, puis au pilote. Fais un geste. L'hélicoptère commence à monter. Le rugissement des hélices devient plus strident. Juste au moment où elle est sur le point de se détourner, Anna se penche soudainement à nouveau. Cette fois, elle n'utilise pas de haut-parleur, mais sa voix nous parvient toujours clairement. Souvenez-vous de mon nom. Je m'appelle Anna. Département de la garnison du district de Chaotian. Chef de l'équipe des opérations spéciales. Je lève les yeux vers l'hélicoptère qui s'éloigne progressivement et crie soudainement. Beauté, souviens-toi aussi de mon nom. Je m'appelle Xiaoyi. L'hélicoptère semble s'arrêter légèrement dans les airs. Je ris et continue de crier. J'ai le pressentiment que nous deviendrons partenaires. Anna ne répond pas. Se contente de lever la main et de la saluer nonchalamment. Puis l'hélicoptère accélère. Se transforme rapidement en un point noir à l'horizon et disparaît finalement complètement dans le ciel nuageux de l'ouest. Keck repose le Gatling qu'elle tenait. Laisse échapper un soupir. Ils sont vraiment partis, temporairement. J'ouvre la portière de la voiture, mais il a raison. Nous nous reverrons. Cette Anna est très forte, dit Qianqian à voix basse. Il est rare d'avoir une telle compatibilité. Je l'ai déjà combattu, je hoche la tête. Je redémarre le véhicule blindé. Je regarde les voyants sur le tableau de bord. S'allumer un par un. Département de la garnison du district de Chaotian. Je répète ce nom à voix basse. On dirait que cette zone est plus organisée qu'on ne le pensait. On va voir? Keck demande, elle est déjà retournée sur le siège passager et vérifie les ingrédients qu'elle vient de collecter. Pas pressé. Je tourne le volant et le véhicule blindé reprend la route. Route défoncée.
Trouvons d'abord un endroit sûr pour passer la nuit. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu allais préparer un festin. Les yeux de Cake s'illuminèrent aussitôt. Oui, j'ai trouvé du basilic frais et des bolets à pied blanc. Et des tomates. On peut faire des pâtes. Je conduis tout en regardant du coin de l'œil Candy, à côté. Le col de son uniforme d'infirmière est encore taché d'un peu de poudre. Les traces noires qui restent. Ses doigts sont fins et blancs. Ses doigts, il n'y a pas si longtemps, ont tiré la goupille de sécurité d'une grenade, ont appuyé sur la détente d'une arme qui peut tirer des milliers de balles par minute. Femme, je me suis encore exclamé dans mon cœur. Le véhicule blindé avançait dans la lueur du crépuscule, les phares fendants. L'obscurité croissante. Au loin, la silhouette de la ville ondulait sous le ciel violet foncé. Certains des bâtiments les plus hauts ont déjà allumé des lumières sporadiques. C'est le signe d'un lieu de rassemblement de survivants, ou peut-être l'appât d'un piège. À quoi penses-tu? Demanda soudain Cake. Je pense à Anna. Je suis honnête. Je pense à son quartier général de la police. Je me demande à quoi ressemble maintenant le district de Kaotian. Tu veux aller la chercher, même si ce n'est qu'une question de temps. Cake se tut un instant. Puis dit doucement. Elle ne donne pas l'impression d'être l'un de ces officiers qui ne font que donner des ordres. Tu l'as vu? Cake acquiesça. Elle a dit, nous nous reverrons, et ce n'était pas une menace. Cela ressemblait plus à une promesse. Je la regardais avec surprise. Cette fille a l'air innocente. D'habitude, mais son sens de l'observation est toujours étonnamment vif. Lorsque la nuit est tombée, nous avons trouvé un immense supermarché. La porte du supermarché a été forcée, bien qu'il y ait de nombreuses traces de combat à l'intérieur. Mais il y a encore beaucoup de ressources, on se repose ici ce soir. J'écoute la bonne voiture. Commence à vérifier la sécurité autour. Cake est déjà descendu de la voiture et commence à sortir le réchaud portable et les ustensiles de cuisine de l'arrière du véhicule blindé. Elle fredonne une mélodie inconnue et installe habilement la marmite. Allume le gaz et commence à préparer ses légumes frais. Je me penche contre le véhicule blindé, surveillant les environs tout en la regardant s'affairer. La lueur du feu illumine son profil, le rendant doux et chaleureux dans la nuit. Difficile d'imaginer que cette fille qui coupe sérieusement des tomates, il y a quelques heures, mitraillait encore frénétiquement des zombies. Frère, on peut manger. Peu de temps après, Cake arrive avec une marmite fumante. C'est une ratatouille de légumes mijotés avec des tomates, des oignons, des courgettes et des épices. L'arôme semble particulièrement luxueux dans la nuit apocalyptique. Nous sommes assis sur le marchepied du véhicule blindé, partageant ce simple dîner à la lumière des étoiles. C'est bon? Cake me regarde avec impatience. Très bon. Liu Zhongdi dit qu'un repas chaud comme celui-ci est un plaisir rare dans l'apocalypse. Il sourit de satisfaction et mange sa part à petites bouchées. Nous mangeons en silence. Seulement le léger bruit des cuillères touchant le fond de la marmite et les hurlements occasionnels d'animaux inconnus au loin. Frère, Cake dit soudainement, si nous rejoignions l'équipe d'Anna. Que se passerait-il? J'arrête mon geste. Pourquoi tu demandes ça? Je ne sais pas. Il secoue la tête, regardant la vapeur monter de la marmite. Je me sens juste trop seul dans cet apocalypse. Ces zombies, des zombies qu'on n'en finit pas de tuer. Il n'a pas fini de parler. Mais je sais ce qu'il veut dire. Depuis combien de temps dure l'apocalypse? Quelques mois. Ou plus, la notion du temps devient floue, seul l'instinct de survie nous pousse à avancer jour après jour. Mais les gens ne sont pas seulement faits pour survivre. Anna a regardé autour d'elle et a finalement affiché un sourire, très satisfaite. Elle a sorti un téléphone satellite, l'usine vidéo est libérée, veuillez envoyer la police. Après avoir raccroché, elle m'a regardé, où allons-nous ensuite? L'usine militaire, l'usine électronique et l'usine de matériaux. J'ai pointé la carte, la confrontation deviendra de plus en plus importante à l'avenir, les matériaux militaires. Il faut reprendre la production. Bien, en s'appuyant sur cet ensemble. Avec cette configuration de puissance de feu écrasante, nous avons tout détruit en chemin. Avant la tombée de la nuit. Nous avons terminé le nettoyage d'une autre zone industrielle, officiant. La mission est accomplie, merci à tous pour votre travail acharné aujourd'hui. Continuons demain. La nuit tombe, nous campons sur une prairie nettoyée. Les beautés sont éparpillées sur l'herbe. Sentant la brise rare, Wenwen étire ses membres, je suis épuisé. Ziyin s'est également étiré, enfin un moment de repos. À ce moment-là. Cake et Xiaoan, deux petites lolis, portaient de délicieux plats fumants. Et sont venus. Chef, mes sœurs. J'ai préparé de bonnes choses pour récompenser tout le monde. Venez vite. Nous avons installé une table et des chaises pliantes sur l'herbe. Wei Yang était si excitée qu'elle était presque en larmes, enfin un repas correct. Frère a échangé un food truck avec des points, a dit fièrement Cake, à l'avenir, nous pourrons bien manger à chaque repas. Non loin de là, un food truck rose s'est avancé lentement, particulièrement chaleureux au clair de lune. J'ai pris Cake par les épaules et l'ai encouragé, Cake est vraiment génial. Non, ce n'est rien. Cake rougit. Tant que frère aime ça, je te le ferai tous les jours. D'accord. À partir de maintenant, le food truck est à toi. Super. Ziyin s'est approché. Tapota la voiture restaurant, je ne m'attendais pas à ce que le chef d'équipe soit si attentionné, au point de se résoudre à échanger contre une voiture restaurant. C'est ça, j'ai salué tout le monde en riant, mes beaux jours sont arrivés. Il faut que tout le monde soit à l'aise, venez, mangez, mangez. Qian utilisa élégamment une fourchette pour piquer un morceau de steak,
Wei Yang et Netan levèrent leur coupe de champagne pour trinquer. Au clair de lune, la gastronomie, le vin et la beauté se côtoient, cette scène semble si luxueuse et si précieuse dans l'Apocalypse. J'ai pris 2 coupes de champagne et me suis approché d'Anna, officier Anna. La nourriture ici n'est pas aussi bonne qu'au poste de police, je suis désolé. Je lui ai tendu l'une des coupes. Anna prit la coupe, le regard ferme, je suis une militaire, cette petite offense, ce n'est rien. Ne me sous-estime pas. Après avoir dit cela, elle l'a bu d'un trait, c'est vrai, je vous ai sous-estimé. J'ai ri, demain, je me battrai avec vous. Anna regarda au loin. Si vous prenez un petit quartier et une banque à proximité, votre mission sera terminée. D'accord. 2 verres à vin s'entrechoquèrent doucement, le son clair résonna dans la nuit. Nous nous sommes tenus côte à côte, buvant et discutant. Admirant ce magnifique clair de lune, qui semble particulièrement précieux dans l'Apocalypse. La ville au loin est toujours sombre. Mais ici, en cet instant, nous avons créé notre propre lumière. Chapitre 30 Tendresse nocturne, la nuit est noire comme de l'encre. Dans les rues apocalyptiques, il n'y a que le bruit du vent et des corbeaux. Mes sœurs, je suis ivre. Moi aussi. Wenwen et Kexin se soutenaient mutuellement. S'appuyant d'un pas hésitant contre le véhicule blindé froid, elles se sont regardées. Leurs yeux brillaient d'une sorte de lumière tacite. Alors nous? Je suis d'accord. Presque instantanément, elles sont parvenues à un accord tacite. Chancelantes, elles se sont dirigées vers le siège du conducteur, Wenwen baissa la voix. Avec une joie secrète, il est si tard, elle n'est toujours pas endormie. Et, c'est super. Kexin se frotta les mains légèrement froides, un sourire se répandit dans ses yeux. Alors ce soir, ne pourrions-nous pas, nous coucher tôt et nous lever tôt? Cependant, alors qu'ils approchaient, à travers la vitre entr'ouverte de la voiture, Tintigne, habituellement la plus calme et timide, était assise à côté de Xiaoyi, qui dormait profondément. Les mains sur son visage, elle l'embrassait tendrement et profondément, au clair de lune qui entrait dans la voiture. Ébauchant les contours des 2 corps entrelacés, l'air était empli d'une atmosphère palpitante. Tintigne, réalisant le mouvement, s'éloigna brusquement des lèvres de Xiaoyi, le visage encore rouge. Une lueur de panique traversa ses yeux. Vous, comment êtes-vous arrivées toutes les deux? Wenwen ouvrit la bouche. Incapable de prononcer un mot pendant un moment. C'est Kexin qui reprit ses esprits la première, croisant les bras. Son ton était un mélange de taquinerie et de perspicacité, regardant sans s'en soucier. Je ne m'y attendais pas, Tintigne. Tu étais vraiment bien caché. Tintigne se mordit la lèvre inférieure, sa voix était légère mais ferme. Dans la voiture, tout le monde est sur un pied d'égalité. Est-ce mal de rechercher mon propre bonheur? Wenwen sourit soudainement. Elle tendit la main et frotta l'épaule de Tintigne, sa voix retrouvant sa franchise habituelle. Bien sûr que non, ce sont toutes des sœurs, ça finira par être pareil. Elle cligna des yeux et recula d'un pas. Bon, profitez bien de ce soir. Je vous souhaite du bonheur. Kexin envoya également un baiser volant, un sourire ambigu. Sœur, bonne chance. Bon courage ce soir. Les 2 se regardèrent et sourirent, se retournant tacitement pour partir. Laissant cet espace étroit complètement aux 2 personnes à l'intérieur de la voiture. Xiaoyi dormait toujours profondément. Ou plutôt, il dormait à l'origine, jusqu'à ce que Tintigne frappe légèrement sa poitrine. Murmurant doucement avec un air de reproche, « Qu'est-ce que tu as de si bien? L'une et l'autre ne peuvent pas se passer de toi. C'est moi qui suis arrivé en premier. » Avant que les mots ne soient terminés, un bras puissant enlaça soudainement sa taille. Xiaoyi avait ouvert les yeux à un moment inconnu, le fond du bâtiment imprimé par le clair de lune à l'extérieur de la fenêtre. Parfaitement sobre. Il ne dit rien, il attrapa juste l'arrière de sa tête. Et l'embrassa à nouveau, puis il la souleva dans ses bras et se dirigea directement vers sa chambre. La porte de la chambre fut doucement fermée, isolant tout de l'extérieur. Dans l'obscurité, elle se colla à son oreille. Sa voix était faible comme un moustique. Doucement. Cette phrase était comme une étincelle tombant dans un baril d'essence, la respiration de Xiaoyi se crispa. Le désir se déchaînait au fond de ses yeux, sans fond. Elle ne répondit pas. Seule l'action remplace les mots. Cette nuit sera agitée jusqu'à l'aube. À l'aube, Xiaoyi sortit de sa chambre, frais et dispo. À peine entré dans le salon, il vit Netang. Tenant une tasse d'eau spirituelle fumante, elle l'attendit, rougissante. Frère Xiaoyi. Vous avez fait beaucoup de bruit hier soir. Bois ça, je l'ai préparé spécialement. Xiaoyi haussa les sourcils et montra délibérément les muscles tendus de son bras. Il releva également le coin de son vêtement, révélant ses abdominaux bien définis. Regarde mon physique, ai-je besoin de boire ça? Malgré ses paroles, elle le prit quand même et le vida d'un trait, puis laissa échapper un léger soupir. J'avais juste un peu soif. Elle rendit la tasse vide et se laissa tomber sur le canapé. Sa tête reposa naturellement sur les genoux de Netang, qui massait doucement ses tempes. La technique était douce et habile. Derrière elle. Elle rappela à voix basse, avec une mélancolie à peine perceptible dans sa voix, tu dois te contrôler un peu. Ne t'occupe pas seulement de Tintigne. N'oublie pas les autres sœurs. Nous t'attendons encore. D'accord, pas de problème. Xiaoyi ferma les yeux, mais un sourire suffisant se dessina au coin de ses lèvres. Près de la table à manger, Anna sirotait son café avec nonchalance. Le regard derrière ses lunettes. Balaya les personnes présentes dans le salon et se posa finalement sur Xiaoyi. Dans cette voiture, c'est vraiment le printemps. Après le petit déjeuner, tout le monde repartit, à nouveau équipé jusqu'aux dents. Anna rejoignit également les rangs,
portant sur son épaule un nouveau canon laser. Au moment où elle appuya sur le bouton de tir, un faisceau de lumière éblouissant traversa la horde de zombies. Là où il passait, plus rien ne poussait. Ah, c'est ça le vrai plaisir. Anna laissa échapper un sourire rare et joyeux. L'après-midi, le dernier quartier fut nettoyé. Xiaoyi s'approcha d'Anna. Maintenant ses yeux. Les zombies du quartier ont été éliminés. Veuillez tenir votre promesse maintenant. Anna hocha la tête, son expression redevint sérieuse. La chambre froide se trouve sous le supermarché où on est. La localisation par satellite est impossible. Je vais vous y emmener. C'est parfait. Le véhicule blindé redémarra et se dirigea vers sa nouvelle destination. À travers la vitre, on pouvait voir le paysage désolé de l'apocalypse. À l'intérieur de la voiture, les regards des femmes se posaient de temps en temps sur Xiaoyi, chacune avec ses propres pensées. Xiaoyi, adossé à son siège, semblait méditer, mais son esprit était rempli d'eux. La réponse enthousiaste de Tinting la nuit dernière, et la température du bout des doigts lors du massage au lait sucré ce matin. Ainsi que le sourire significatif de Wen et Yu Kexin avant leur départ. Il savait que cette guerre qui se déroulait dans le monde post-apocalyptique ne faisait que commencer une nouvelle phase. Chapitre 31, nouvelle crise. Papa, la mission est accomplie. Je les emmène à l'Enku puis je rentre. Anna a passé un coup de fil. Sur un ton léger. Cependant, l'instant d'après, son sourire s'est figé sur son visage. Anna à l'aide. Le supermarché est tombé. Il est encerclé par des zombies. Se retournant, elle attrapa le bras de Xiao Ming. Monsieur Xiao, le supermarché est tombé. Mon père est en danger. Je vous en prie, sauvez mon père. Xiao Ming réfléchit un instant et jeta un coup d'œil en direction de l'Enku. D'accord, mais vous devez garantir que l'électricité de l'Enku ne sera pas coupée. Pas de problème. Tinting, faites demi-tour et allez sauver les gens au supermarché. Xiao Ming a donné des instructions via son oreillette. Le véhicule blindé a fait demi-tour. Le groupe s'est rapidement armé. Les zombies se sont rassemblés à la périphérie du supermarché, une masse sombre et oppressante. Couvrez-moi pour que je puisse entrer dans le bâtiment. Anna a dit avec impatience, les zombies à l'intérieur ne sont pas encore sortis. C'est trop dangereux pour vous d'entrer maintenant. S'ils sortent, mon père sera déjà mort. Xiao Ming soupira. Les beautés, fournissez un tir de couverture. Wei Yang et moi allons entrer. Merci. La voix d'Anna tremblait un peu. Allons-y. Sauver des vies est la priorité. Je vous dois une faveur. Xiao Ming sourit légèrement. D'habitude, j'aime que les beautés disent qu'elles s'offrent à moi. Anna rougit. Wei Yang l'interrompit, où est-il? Au bureau, au 3e étage. Les trois se sont précipités dans le bâtiment. Wei Yang fermait la marche. Xiao Ming et Anna nettoyaient les zombies tout en se précipitant à l'étage. Le couloir était rempli d'une odeur de putréfaction. Les murs tachés de sang témoignaient de la tragédie qui s'était produite il n'y a pas si longtemps. Arrivée à la porte du bureau, Anna a défoncé la porte d'un coup de pied. Un zombie s'est jeté soudainement sur eux. Anna a glissé et est tombée en arrière. Xiao Ming, vif et agile, la serra dans ses bras, tout en pointant son arme sur la tête du zombie, PAN. Le zombie s'effondra raide mort. Papa. Anna se précipita dans le bureau, mais ne vit pas son père. Où est mon père? Wei Yang pointa le zombie au sol. Ce ne serait pas ton père, par hasard? Non. Anna secoua la tête après une observation attentive. Mon père est un gentleman, en si peu de temps, il ne pourrait pas salir ses vêtements. À ce point, ce n'est pas lui. Alors, où est le père d'Anna? Soudain mal, nous avons un véhicule blindé.